Salut les sculpteurs de couteaux. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la chérie de Monsieur Jack. Voilà, et là, je vais faire sa chérie. Ça, j'aurai une couple, ça me plaît. Alors, la photo que j'ai, la tête, elle regarde de l'autre côté. Moi, j'ai fait en sorte qu'elle regarde son chéri. Voilà, je me servirai de l'arrière-plan ici pour faire les cheveux, ça protégera la lame. Lui, j'ai dû lui faire ça pour éviter que la lame ressorte. Alors, elle, l'avantage, c'est qu'elle a les cheveux. Donc, le dessin, là, honnêtement, je l'ai fait juste pour que vous puissiez voir où elle sera placée, mais ça sert strictement à rien. Ça sert à rien parce que ça va disparaître. Tout ça, là, je vais être obligé de le creuser. Pour sortir la tête, je vais renfoncer légèrement ici pour lui faire le corps. Donc, tout va disparaître au fur et à mesure. Je serai obligé de le replacer plus tard. Mais c'est juste pour y faire attention un petit peu. Donc, c'est un petit conseil. Quand vous sculptez, vous savez que ce que vous dessinez, ça va disparaître. Donc, l'essentiel, c'est de l'avoir dans l'œil, de bien le voir. Un truc auquel il faut penser, c'est ce trait-là. Alors, ce trait-là, j'essaie de le centrer au maximum, de le suivre au maximum. C'est le trait où il y a la lame. Donc, il ne faut pas oublier, parce que quand vous sculptez, sinon, si vous creusez trop, vous tombez sur la lame. Donc, je le trace pour éviter de tomber dessus. Voilà, j'ai vu que c'est assez épais, je fais mon trait autour assez épais. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple, vous voyez. Le coup, normalement, il est plus fin, mais je ne vais pas le chercher plus fin. Parce que il y a la lame, et il n'y a pas d'utilité d'aller chercher plus fin. De toute façon, ça risquerait de le fragiliser là. Au moins, le couteau, vous tapez, ça s'ouvre, il fonctionne, c'est un vrai Opinel, quoi. C'est le principe de l'Opinel, on va dire. Parce que c'est plus l'Opinel, puisqu'il est custom. Voilà, donc je vous montre, je vais attaquer. Alors, d'abord, en premier, je vais arrondir le manche. Ensuite, là, je vais attaquer le creuset avec celle-là, je pense. Donc, je vais creuser ici, je vais vérifier parce que je vais devoir placer ses cheveux. Je sais plus où, je sais pas. Par là, je pense. Voilà, donc je vais creuser, je vais laisser la place ici pour les cheveux. Voilà, et je vais creuser. Voilà, cette partie-là, où il y a le cou, enfin la tête et le cou. Voilà. Hop. Faut pas que j'oublie les épaules. Donc voilà, pareil, là, les cheveux, ils seront par là. Voilà, elle a des grands cheveux roux. Donc voilà. Je m'en servirai. Ici, je ferai la place pour le doigt, comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça. Voilà, pour qu'on puisse récupérer la lame avec un ongle. J'en ai pas. Je les ronge, c'est pas bien. Voilà. Donc écoutez, je vais revenir vers vous une fois que j'aurai attaqué tout ça. Voilà, comme je vous dis, je vais utiliser cet outil-là. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, j'éclaire. Voilà, c'est de la patience. Hein. Il faut vraiment de patience. Donc je vais le faire moi tranquille. Et je reviens vers vous quand c'est terminé. Allez, à de suite. Me revoilà. Donc j'ai à peu près sorti l'arrondi de la tête là. Avec une partie, on va dire, des cheveux. Maintenant, je vais donc, avec cet outil-là, celui-là. Et j'ai aussi utilisé ce genre de mèche pour pouvoir bien attaquer le bois. Parce que sinon, j'avais l'impression de jamais en finir. C'est un peu long, je sais pas, ce petit bout, c'est de l'érable. Et là, il est un peu dur. Il est un peu compliqué à travailler. Bon, voilà, c'est pas grave. On y arrivera quand même. Je vais chercher mon crayon. Pardon, je vais le ranger. Donc voilà. Maintenant, je vais donner la forme. Donc, je vais enlever cette partie-là, ici. Voilà, pour pouvoir attaquer la forme du corps. Avec la main. Et les mains. Il y en a deux. Alors, elle tient une fleur dans ses mains, dans l'image que j'ai. La fleur, je la ferai à la fin. C'est-à-dire que la fleur, je la ferai à part. Je la ferai avec un autre bout de bois. Je lui ferai une fleur que je collerai et dans la main et contre le visage. Voilà, comme ça, elle ne bougera plus. Elle ne devrait pas gêner la main. Voilà, c'est pas seulement qu'une sculpture, c'est aussi un couteau que j'aimerais que j'aime mettre dans les poches.
Le couteau comme dans les poches, s'il y a des choses qui gênent, c'est pas terrible. Mais là, ça ne gênera pas, j'y arriverai. Voilà, je vais y faire... Donc là, je vais attaquer le cou, enfin le cou, il est sorti à peu près. Je vais attaquer la forme du corps. Voilà, on voit ici la taille fine, la dame. Comme ça, je le ferai après. D'abord, je vais enlever ça. Ici et ici. Ou alors, deuxième possibilité, c'est m'occuper du visage. Parce que finalement, le corps, c'est pas le plus difficile. En tout cas pour moi. Voilà, peut-être refaire le visage avec les deux yeux. Un qui est là, un qui est là. Ici à peu près. J'arrive pas à y faire les yeux. Ah, des grands yeux. Ah, des grands yeux avec un regard ici et ici. Elle a un petit nez pointu et elle a une jolie bouche qui est ici. Ah, c'est dur, hein. Voilà, elle est moche. Là, elle est moche, mais elle sera jolie. Donc voilà, alors je vais peut-être m'attaquer au visage. Je vais y faire le nez. Je vais commencer par le nez, après je verrai pour la bouche. Donc je pense que je vais utiliser cette petite mèche là pour le nez. Pour le couper, le faire sortir, j'arrondirai ici. Une fois que lui est sorti, ben, il va falloir que je fasse la bouche. Et alors ça, c'est une autre paire de manches pour moi. Parce que la bouche, c'est compliqué. Voilà. Les yeux, c'est pas trop grave. J'ai pas trop peur des yeux. Voilà. Pour l'instant, il faut que j'y cale le nez. Donc, voilà, je vais faire le nez avec celle-ci. Donc, un petit coup ici. Un petit coup de l'autre côté. Un légèrement dessus. Au moins, ça va y faire... sur la photo, elle a vraiment un nez triangulaire et un peu relevé. Donc, le nez sera comme ça. Pardon, comme ça. Et légèrement relevé. Voilà, donc, il va falloir que je creuse ici. Et après, du coup, ben, il va falloir que je recreuse la tête. Je recreuserai le cou pour replacer la tête comme il faut. Allez, c'est parti. Je fais la tête. Je fais le nez. Allez, à de suite. Le couteau. J'y ai fait le nez. Ici, alors, il est compliqué. Vu qu'il rebique légèrement, il faut venir entre les yeux ici, là. Il faut faire comme une petite vaguelette, là. Comme ça. Voilà. Pour pouvoir le faire pointu à ce niveau-là. Donc, c'est assez dur. J'y arrive pas. C'est pas grave. Je vais enlever... là, les cheveux, ils sont trop hauts. Ils sont trop hauts sur le crâne. Et les cheveux, ils doivent arriver au niveau de ce trait-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, le crâne, je vais légèrement le poncer. Ici. Pour doucement arriver à éviter d'y avoir de lui faire un gros front comme ça. Et du coup, ça se fera peut-être un petit peu sortir le nez. Voilà, je vais essayer. J'ai placé les yeux. Juste dessiné. J'y ai pas fait les cils. C'est normal. Ça viendra à la fin. Je les brûlerai, les cils. Je lui ai fait la bouche. Très compliqué, la bouche. Honnêtement, très compliqué. Voilà. Elle est à la fois en haut très fine et en bas plutôt pulpeuse. Et c'est compliqué. Alors, sincèrement, honnêtement, elle est mieux en vrai que là en vidéo. Elles sont mieux. De toute façon, ça sera joli une fois fini. Donc, il n'y a aucun souci, il faudra que je la retravaille. Là, je vais continuer le visage. Je vais continuer le visage. Donc, je vais doucement poncer ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Avec celle-là. Bon, j'attaque fort. Je vais l'attaquer fort. Voilà, tant pis pour moi. Je vais attaquer avec celle-ci. Après, je referai la place pour les yeux, c'est pas très grave ça. Vous allez voir. Hop. Ça travaille vite, il faut se méfier, ça vite. Je vais essayer de vous montrer la salon de profil. Surtout, n'appuyez pas. Hein. Vous appuyez, vous êtes foutu.
Bon, là, le rebord, par contre, je vais pas le travailler avec ça. Le rebord des cheveux. Voilà, on va juste le faire apparaître doucement avec celle-ci. Pardon. Voilà. Parce que faire les choses à travers le téléphone, c'est assez compliqué. Donc là, je vais faire juste le trait tout doucement là au niveau du crâne. Entre les cheveux, tout ça, pour les cheveux. C'est juste un trait, c'est pas la peine de forcer. C'est juste pour placer les cheveux. Voilà. Pardon, j'essaie de rester à l'écran, c'est compliqué. Heureusement pour moi, elle n'a pas d'oreille. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, j'ai fait le rebord pour les cheveux, donc tout ça, ça va disparaître. Là, je vais y faire les cicatrices. Je vais essayer d'adoucir un petit peu la lèvre pour que ce soit joli. Et je vais travailler doucement le nez. Parce que c'est assez compliqué. Mais bon, même si là, ça vaut peut-être pas trop le coup que j'y aille. Je vais quand même essayer, mais ça vaut peut-être pas trop le coup que je m'en mette. Voilà. Parce que bon, le profil, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est un peu la face. Et elle y ressemble, je trouve. Ça commence. Allez, à de suite. Le couteau, voilà. Donc bon, j'ai un petit peu réduit le niveau des cheveux. Ça fait... bon, de profil, on dirait une nonne. Parce que j'ai pas travaillé ça. Hein. Donc voilà, donc j'ai sorti un petit peu... Je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai fait les cicatrices sur la bouche, les sourcils. Donc j'ai fait ça parce qu'ensuite, je les brûlerai au pyrograveur. Voilà, je prendrai un pyrograveur, je brûlerai les cils pour qu'on les voie mieux. Si j'y arrive pas, ben, je prendrai un pinceau fin de la peinture noire, au moins pour les cils. Voilà. Ensuite, bon, là je vais creuser ici. Maintenant, je vais placer les bras, la poitrine, les cheveux. Les cheveux ils s'arrêteront là, droit. Et voilà, ça sera pas mal. Donc je vais sortir les bras, comme je vous ai dit. Donc c'est pour ça que je les ai noircis, pour ne pas les oublier. Et voilà, je vais réduire ici pour lui passer son petit bras. Allez là, je sais pas, on va faire comme ça. Mais je sais pas où est-ce qu'il est, il faudrait que je regarde. Hein, j'ai vu qu'il était dans l'alignement de l'épaule, là. Le cou, là, dans l'alignement de l'épaule. Donc cette partie-là, il va falloir que je l'enlève. Voilà, et mon bras, il est là, là. Il fait ça. Avec un pli. Hein. Voilà. Pareil pour celui-là. Il est dans l'alignement de son épaule. Elle n'a pas d'épaule, en fait. Et voilà, le bras, il est là. Et ça... Pareil, il y a des petits bras fins de femme. Voilà. Allez, c'est parti. À de suite. Alors pareil, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Certainement celui-là. Pour enlever un maximum de matière, là. Ici. Il va falloir que je fasse attention à ma poupée. Donc je vais enlever ici. Comme ça. Je vais vous montrer le départ. J'ai quoi là? Là j'ai le principe. J'ai celle-là aussi. Je vais vous montrer avec ça. Ça part de là. Ah, on brûle les doigts. Pardon. Vous voyez, il faut faire vraiment attention. Hein. La matière, tout de suite, elle s'en va.
Le bois ne résiste pas trop à ce genre d'outil. Voilà. Bon voilà, vous avez vu ce que je vais faire. On va faire ça pendant 2 heures. Allez, à dessus. Ça y est, j'ai creusé la place. Bon là, il va falloir que j'affine les épaules. Parce que sur la photo que j'ai, elles sont plus tombantes. Il faut apparaître, pardon, hein, légèrement sa poitrine. Mais je sais pas si je vais arriver à la faire. Je suis pas sûr d'y arriver. Donc voilà, pour les détails, pour peaufiner après, je prendrai quelques autres mèches. Là, j'ai utilisé celle-là. Alors celle-là, une fois que j'ai dégrossi avec ça, j'ai pris de la céramique. Ça, c'est des mèches en céramique. C'est super efficace. Mais vraiment, hein, c'est génial. Voilà, vraiment, c'est génial. Alors, il y en a plus que d'autres. Alors celle-là, elle est vraiment top. Celle-là, elle dégrossit à bloc, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celle-là, elle lisse un peu plus. Pardon, alors, je ne sais pas si vous voyez le petit picot qu'il y a dessus. Donc voilà, celle-ci, elle lisse un petit peu plus. C'est vraiment génial. Les outils en céramique, c'est pas la pub, hein, je m'en fous, je gagne rien. C'est vraiment le top. Donc voilà, donc là je vais ici affiner de ce côté, puisque ça sera sa taille. Et je vais faire attention parce que là je vais arriver dans l'encoche de la lame, donc il va falloir que j'aille pas trop loin, que je creuse pas trop. Je vais creuser légèrement les bras en dessous, ici, mais je vais quand même les laisser coller au bois. Même si je pourrais très bien jouer la transparence, j'ai juste peur que si ça tombe, ça casse. Moi, je veux pas que mon couteau il soit fragile, je veux qu'il soit costaud. Voilà, alors là, pour le moment, peut-être, pour me faire une petite pause pour les doigts, je vais utiliser celui-ci, là, le rouleau, pour creuser, voilà, faire l'empreinte des doigts, un ici, pour récupérer la lame. Donc, c'est un ici gros, et un petit ici. Donc le petit, on ne le voit pas là. Si, ça y est, on le voit. Donc le petit coup ici. Et ensuite, un plus grand tout long. Donc c'est ce que je vais faire. Chut. Les cheveux vont s'arrêter là, donc tout ira bien. Allez, je continue à tout à l'heure. Putain de couteau, donc j'ai sorti presque un bras là, avec la petite manche. Voilà le coup. Alors de temps en temps je fais, ça c'est un petit conseil, après chacun fait comme il veut, je fais mes repères là, avec mon crayon. Parce qu'à force de rester sur la sculpture, on ne voit plus rien. Donc c'est assez... c'est pas mal d'avoir de temps en temps un petit coup de crayon, histoire que l'œil voie ce qu'il ne voit plus quand il n'y a pas le coup de crayon. Voilà, et là elle arrive tout doucement, vous voyez, j'ai fait la forme derrière du couteau pour le tenir. Voilà. J'affinerai légèrement derrière. J'arrondirai là, comme ça. Vite. Pour que ça soit plus facile à la main. Faut qu'il soit plus féminin. Donc voilà, ça arrive doucement. Je vais sculpter le bras. J'ai fait l'entaille des doigts. Voilà, je préparais pour qu'elle puisse avoir sa fleur. Je vais la faire dans un autre bois. Là, je sais pas lequel. Mais je vais le trouver, c'est pas un souci ça. Trouver du bois, c'est pas dur. Bon, allez, à de suite. Là, pour l'instant, j'utilise celui-là, là. Pour qu'on revoie les détails. Ici, voilà. Je vais l'utiliser pareil là. Alors, je vais utiliser aussi celle-ci de mèche. Pour dégrossir quand même, parce que sinon, on va avoir un bras un peu trop épais. Bon, après, c'est la sculpture, hein. Mais voilà, je vais utiliser celui-là. Hop, et celui-là. Et après, j'arrondirai les bras pour que ce soit plus joli. Allez, les sculptures de couteau. Voilà, la voilà terminée. Donc, j'ai creusé les bras, comme je vous ai dit. Je les ai poncés. Là, je viens de lui faire une fleur. J'avais un petit bout de dents de sanglier, je me suis rendu fou pour faire ça, là. Voilà, j'ai mis un clou dans un petit bout de bois
que j'ai fixé sur sa main pour qu'elle est sur sa joue. Alors je l'ai fixé comme ça pour éviter, quand on l'a dans la main, qu'il gêne. Donc normalement on ne l'attrape pas avec la main. Ça permet aussi de la coller légèrement sur la joue, de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Coller dans la main, normalement ça ne doit plus bouger. Je vais huiler tout ça là, je vais tremper dans l'huile. Voilà, donc j'ai essayé de faire une ressemblance à sa robe. Elle a des dessins là, sur sa robe à droite, elle a ses petits points, elle a ça. Après, bon, il y a les couleurs. Bon, les couleurs, je vais pas aller les chercher. Je lui ai fait les cheveux, l'arrêt au milieu. Je lui ai fait son petit regard coquin qui regarde son mari. Le regardera son mari. Je vais essayer de montrer comment. Allez, je vais les tenir tous les deux. Voilà, ils seront comme ça tous les deux. Voilà mon couple, il est terminé. Je vais la tremper dans l'huile. Et puis je vais vous montrer le résultat. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà, les sculptures de couteau. Elle est terminée. Elle a trempé. Elle est finie. Mon couple est terminé. Je sais. Hop. J'ai fait la lame. Je lui ai fait un guillochage. Je sais pas pourquoi il fait. Ah, voilà. Voilà, petit guillochage. Il ne veut pas me faire la poigne. La vidéo ne veut pas me faire la poigne. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est mieux ici. Donc voilà, elle est terminée. Elle a sa petite feuille. Alors, j'ai pas su faire la feuille, mais bon. J'ai estimé qu'il n'y avait pas l'utilité. Elle est très bien comme ça. Bon, ben je vous dis à plus. Et n'oubliez pas de liker. À bientôt.